Pape d'hier et d'aujourd'hui. Suite aux événements papales récents, nous sommes nombreux à nous poser des questions en rapport avec le Vatican et son dirigeant. Voici quelques éclaircissements sur une fonction existant depuis le 1er siècle et pourtant assez méconnue. Qu'est-ce qu'un pape? Le pape est le chef de l'Église catholique ainsi que le chef d'État du Vatican, micro-État enclavé dans la ville de Rome. Qui est le pape actuel? Il s'agit de Jorge Mario Bergoglio, renommé François, qui a été élu suite à la renonciation de son prédécesseur, Benoît XVI. Il est le 266e pape, élu le 13 mars 2013. Le pape François est le premier pape issu du continent américain, il était auparavant l'archevêque de Buenos Aires. C'est le premier pape à prendre le prénom de François en mémoire de François d'Assise qui est le premier saint à recevoir les stigmates mais aussi le précurseur du dialogue interreligieux. Comment le pape est-il élu? Le conclave se réunit, il s'agit d'une réunion à huis clos de maximum 120 cardinaux électeurs. Personne ne se porte officiellement candidat pour devenir pape et en théorie tout archevêque, évêque ou même prêtre peut être élu pape, cependant en pratique c'est toujours l'un des cardinaux qui est choisi. Il y a une règle stricte, seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer à l'élection du prochain pape, ils sont appelés les cardinaux électeurs. Les cardinaux électeurs sont donc convoqués et se réunissent dans la chapelle Sixtine au Vatican pour délibérer et voter. Toute communication avec l'extérieur du conclave leur est interdite jusqu'à l'annonce de l'élu. Le nouveau pape est celui qui a remporté plus des 2/3 des suffrages. Les bulletins de vote sont brûlés après chaque tour. Afin de tenir informées les personnes à l'extérieur, lorsqu'un tour de vote n'est pas concluant, la fumée sortant de la cheminée est noire, et lorsque le vote est concluant, la fumée est blanche. Que fait le pape de ces journées? Le pape a un rôle diplomatique et médiatique international en plus de son rôle d'unificateur de l'Église catholique romaine. Le pape reçoit souvent des chefs d'État, des évêques et des ministres du Vatican sauf le mercredi, jour où il donne audience sur la place Saint-Pierre à ses fidèles. En plus de la prière et de la méditation, le pape passe beaucoup de temps à la sélection des évêques, la lecture des saintes écritures, l'écriture de discours, lettres et homélies. Qui est le pape qui a démissionné? L'ancien pape, Benoît XVI, avant d'annoncer sa renonciation le 11 février 2013 pour raison de santé. Il est décédé à l'âge de 95 ans, samedi 31 décembre 2022. Il a été le premier pape à démissionner depuis le Moyen Âge, après 8 ans de pontificat. Le premier pape de l'histoire. Le premier évêque de Rome, Pierre, est considéré comme étant le premier pape de l'histoire par l'Église. Il s'agirait donc de l'apôtre Pierre, disciple de Jesus historique, d'après l'Évangile selon Matthieu, 16.18. Il s'appelait Simon avant de devenir pape. Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Le titre de « pape » lui aurait été ensuite donné en guise d'affection et de respect, venant de « papa ». Pourquoi on change le nom du pape? Il s'agit de montrer l'importance de sa consécration. En changeant son nom, c'est une toute autre personne qui émerge après son sacrement. Ce n'est plus le même homme qu'avant. Cependant, rien ne les oblige à changer de prénom. Cependant, dans toute l'histoire des papes, seulement 2 ont conservé leur prénom de naissance. Comment le pape choisit-il son nom de règne? Il doit faire ce choix dans les 10 minutes suivant son élection. La tradition veut qu'il choisisse seul, en fonction de ses aspirations, de son admiration pour ses prédécesseurs ou pour un saint, ou encore afin de faire honneur à sa famille, dans un désir de changement. Jean-Paul Ier a été le premier pape à innover en choisissant un prénom en 2 parties afin de faire honneur aux 2 papes ayant régné avant lui. Mis à part cela, la plupart des papes choisissent un prénom ayant déjà été utilisé auparavant, notamment Jean, Grégoire, Benoît, Clément, Innocent, Léon, Pie, Étienne, Boniface ou Urbain. Le seul prénom vraiment exclu des possibilités est Pierre, car il n'y aura qu'un seul pape Pierre, le premier.